Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui aujourd'hui est un petit peu spéciale. On va principalement parler de développement personnel, d'organisation, de petits outils pour faire le point sur l'année passée, faire le point sur ce qu'on veut réaliser cette année et être le plus heureux possible. Vous allez voir, je vais vous conseiller de faire plusieurs petites listes, donc dès maintenant si vous voulez aller prendre un papier, un crayon, je vous attends. On va commencer par faire le point sur l'année passée. Mon premier petit conseil, c'est de faire une liste avec tout ce que vous avez réussi en 2017, tous les projets que vous avez menés à bien, ce que vous avez accompli, ce dont vous êtes fiers, en bref, votre top 2017. Vous pouvez tout à fait mettre pause à chaque fois et remplir votre petite liste au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, moi je reste en pause, là je ne bouge plus. La deuxième petite liste que je vous invite à faire, c'est une liste de gratitude, c'est-à-dire toutes les choses qui se sont passées en 2017 qui vous inspirent de la gratitude. Ça peut être des gens rencontrés, ça peut être des choses apprises, ça peut être des opportunités, ça peut être aussi de la gratitude envers vous-même, ça peut être de la gratitude envers la vie, envers la nature. Vraiment, il n'y a pas de limite à votre gratitude. La troisième liste que je vous invite à faire, c'est une liste de vos petits ratés 2017. Des échecs, des loupés, des choses que vous avez essayées et qui ont été infructueuses ou des choses que vous n'avez pas réussi à mettre en place. Voilà, c'est vraiment une petite liste de choses qui n'a pas fonctionné cette année en 2017, mais qui peut-être, si vous le voulez, fonctionnera en 2018. Et évidemment, pour faire le point sur cette année passée, on va finir avec une quatrième liste. Je vous avais dit qu'il y aurait des listes, hein. Sur cette liste, vous allez inscrire tout ce que vous avez appris. Tout ce que vous avez appris de vos échecs passés, tout ce que vous avez appris de vos rencontres, ce qui vous a fait devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, vraiment tous vos apprentissages de 2017 qui seront finalement des forces pour 2018. Faire le point sur l'année passée, c'est vraiment essentiel pour savoir où on en est, ce qu'on veut vraiment et ce qu'on attend de l'année prochaine. Enfin l'année prochaine qui est déjà là, hein, donc de cette année. On va donc pouvoir enchaîner avec nos petites listes pour cette année. La première qui découle de 2017, ça va être la liste de nos objectifs, de nos buts, de ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on veut réaliser. Alors ça peut être une liste inspirée des petits ratés de 2017, des choses que vous voulez réessayer, remettre en place. Ça peut être aussi des toutes nouvelles choses. Simplement, il faut que ce soit accessible et faisable. Ça peut être plein de choses, prendre enfin ses cours de cuisine, réussir à me remettre au sport, réussir à dire non à mon patron, trouver un appartement pour déménager, changer mon style vestimentaire, voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais il faut vraiment que ce soit des choses que vous vous sentez capable de réaliser et que vous savez que si vous y mettez du vôtre, et ben vous allez le faire. Et pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut que cette liste soit vraiment réalisable? Parce que la liste prochaine, c'est la liste de nos rêves pour 2018. Les choses qui ne dépendent pas forcément que de vous, les choses qui sont un petit peu plus difficiles à mettre en place, mais qui pourront tout à fait se réaliser. Ici, vous pouvez mettre vos rêves de voyage, vos rêves de changement de vie, vos rêves de rencontres, voilà, tout ce qui vous tient à cœur et qui va nécessiter un petit peu plus que votre volonté. Pour réussir à réaliser le plus de choses sur les deux listes précédentes, on va faire une petite liste de nos atouts. Dans celle-ci, vous pouvez d'ores et déjà ajouter la liste de ce que vous avez appris en 2017 parce que ça fait évidemment partie de vos atouts. Tout ce que vous apprenez renforce votre personne, renforce votre mental. Et vous allez rajouter tous les atouts que vous avez appris au fur et à mesure de votre vie. Ça peut être manuel, lire vite, savoir se débrouiller quand on est tout seul, mais aussi vos qualités, être patient, être à l'écoute, être souriant. Toutes vos qualités font aussi partie de vos atouts, donc ne les négligez pas. La dernière petite liste pour 2018, après je vous promets il n'y a plus de liste, juste des petits conseils comme ça, c'est une liste de choses qu'on veut améliorer. Grâce à nos qualités et à nos atouts qu'on vient de citer juste avant, ces choses à améliorer, cette année, on va vraiment y arriver, on va les pousser jusqu'au bout, jusqu'en haut, et on va pouvoir être fiers de nous. Dans les choses à améliorer, vous pouvez mettre des choses très terre à terre, comme par exemple, vous aviez mis que vous saviez parler anglais dans vos atouts, et bien vous pouvez mettre approfondir mon anglais, voilà, améliorer. Vous pouvez aussi, par rapport aux cours de cuisine, réussir à mieux cuisiner ou à mieux m'organiser pour les repas de la semaine. Ça peut être aussi un travail sur vous-même, des choses à améliorer comme être plus patient, être plus présent, moins sur mon téléphone, voilà. Et ensuite, je vais vous donner quelques petits conseils que j'applique personnellement qui me font beaucoup de bien. Je les applique plusieurs fois par an, je dois dire, hein, pas qu'en début d'année. Assez régulièrement, je rentre dans cette période où je fais tout ce que je vais vous dire là et ça me fait vraiment beaucoup de bien.
La première chose à faire en ce début d'année que je vous invite vraiment à faire, c'est trier, ranger, jeter, donner. Alors ça, faire le vide, faire le point sur tout ce qu'on a, parce qu'on a tellement de choses. Les possessions nous possèdent au bout d'un moment tellement on en a. On ne se rend plus compte qu'on accumule, on ne veut pas jeter, puis ça prend du temps, mais c'est vraiment super important. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, vous pouvez faire pièce par pièce, endroit par endroit, mais l'important c'est vraiment que allez, on va se mettre un ultimatum, c'est important. Arrivé début février, il faut que vous ayez tout rangé, tout trié chez vous. Il faut vraiment qu'en ce début d'année, vous enleviez de votre tête tous ceux, oh là là, faut que je range mes papiers, oh là là, faudrait que je trie ça. Tout ça, ça prend de la place, aussi bien dans votre tête que chez vous. Faire du tri chez soi, c'est faire du tri dans sa tête aussi et faire du vide. Donc vraiment, je vous invite à faire ça. Deuxième petit conseil, je vous invite à sortir de votre zone de confort. Ça c'est vraiment quelque chose qui est difficile au quotidien simplement parce qu'on se laisse un peu endormir par notre routine, par notre cocon. C'est rassurant, ce qu'on connaît nous rassure évidemment, mais c'est important de se challenger un petit peu. Ça va nous permettre de pas nous endormir sur nos lauriers. Alors pour sortir de sa zone de confort, qu'est-ce qu'on peut faire? Plein de choses. J'en citerai quelques-unes comme par exemple partir en week-end à l'improviste. Si vous êtes timide, aller dans un salon et parler à des gens, faire des découvertes, faire des rencontres. C'est vraiment essayer de vous pousser un petit peu au-delà de ce qui vous réconforte et vous pousser un petit peu vers ce qui vous fait légèrement peur mais que vous savez au fond que vous pouvez le faire. Troisième conseil, je vous invite en 2018 à vous engager. Alors non, pas dans l'armée, mais à vous engager auprès d'une bonne cause. Je vous invite à faire une bonne action cette année, parce que non seulement vous ferez une bonne action pour quelqu'un, pour une organisation, mais en plus pour soi. Parce qu'on va pas se le cacher, faire une bonne action, ça fait aussi du bien à soi, ça fait du bien de se sentir utile, de pouvoir aider les autres. Pour s'engager à faire une bonne action cette année, il y a plein de possibilités, il y a plein d'associations suivant ce qui vous touche le plus. Vous pouvez faire un don une fois, vous pouvez faire un don mensuel, ça peut être même 1 €, mais rien que ça, c'est déjà beaucoup, il n'y a pas de petits pas vraiment pour aider les autres. Après, il n'y a pas que les associations, ça peut être simplement tenir compagnie à la petite mamie qui habite en face de chez vous, ça peut être partager un repas avec quelqu'un dans le besoin, ça peut être recueillir un animal, ça peut vraiment être plein de choses, donc je vous invite vraiment à faire ça en 2018. Quatrième conseil pour 2018, je vous invite à apprendre quelque chose de nouveau. On rejoint un petit peu le fait de sortir de sa zone de confort, parce qu'apprendre quelque chose, c'est sortir un peu de sa zone de confort. Simplement, pour moi, apprendre quelque chose, ça nécessite pas forcément de sortir énormément de sa zone de confort. Ça peut être, par exemple, comme je le fais, m'inscrire sur Babbel, l'application, et réapprendre l'espagnol. C'est pour moi une grande fierté de faire ça. Ça me fait beaucoup de bien, j'ai vraiment beaucoup évolué, et voilà, ça me fait pas non plus sortir de ma zone de confort. Je fais mon petit cours en promenant ma donc vous voyez ce que je veux dire, pour moi c'est quand même assez différent. Mais apprendre quelque chose, c'est vraiment très gratifiant. En fait, c'est quelque chose qu'on oublie, je crois, quand on devient adulte, c'est que apprendre, ça fait du bien. Apprendre des nouvelles choses, ça nous permet de continuer à grandir, nous interroger, et nous interroger, c'est capital. Encore une fois, c'est hyper large comme sujet, ça peut être apprendre la cuisine, apprendre la musique, apprendre une nouvelle écriture, apprendre à peindre, et encore une fois, je vous assure, ça fait vachement bien. Dernier conseil, oui enfin, j'en ai quand même donné pas mal, si avec ça vous passez pas une bonne année 2018. Mon dernier conseil, c'est de dire oui. Oui à la vie, oui aux propositions, oui aux rencontres, oui aux nouvelles expériences. Comme on dit, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, eh bien c'est vrai. Il faut vraiment essayer de saisir tout ce que la vie vous apporte, toutes les occasions qu'elle vous met sous le nez et parfois que vous ne regardez même pas ou par peur du changement que vous n'allez pas creuser. Il faut vraiment essayer de saisir tout ça. Est-ce que tu veux sortir ce soir? Oui. Est-ce que tu veux aller chez le coiffeur? Oui. Est-ce que tu veux rencontrer mon nouvel ami? Oui. Est-ce que tu veux partir en voyage avec moi? Oui. Plus vous direz oui à la vie, je vous assure, plus elle vous le rendra. Il n'y a rien de pire, je pense, que de se renfermer sur soi et de vivre tout seul chez soi, dans sa petite routine, et d'oublier qu'il y a tout un monde autour qui demande à être découvert, qui demande à échanger avec vous. Parce que non, vous n'êtes pas seul, cette solitude parfois fait beaucoup de mal, et je pense que vraiment s'ouvrir à la vie, c'est hyper important. Bon alors du coup je suis hyper curieuse de savoir si vous avez fait vos petites listes et tout au fur et à mesure de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider, qu'elle pourra vous donner des petits
des petits conseils qu'elle pourra un peu booster votre année. Et puis si vous faites tout ça, n'hésitez pas à me le dire, même au quotidien, sur les réseaux et tout, ça me ferait vraiment super plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous en voulez plus dans le même genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Et puis moi je vous retrouve très vite et je vous souhaite bien sûr une excellente année.